Madame Dariussec, êtes-vous sensible aux questions environnementales et énergétiques? Comment l'abordez-vous à l'échelle de la ville de Mont-de-Marsan? Je crois que nous sommes plus que sensibles puisque nous y avons beaucoup travaillé. Hein. D'abord, on a travaillé dans tous les dispositifs qu'il fallait mettre en œuvre pour les gaz à effet de serre. Ça commence déjà par les déplacements. Les déplacements, eh bien, nous avons créé par exemple 10 km de pistes cyclables sécurisées pour favoriser les déplacements doux, favoriser les déplacements piétons, les liaisons interquartiers, afin de limiter l'usage de l'automobile, développer les transports en commun avec de véritables transports en commun qui desservent les zones d'habitat et les zones d'emploi et les zones commerciales, alors que ce type de transport en commun n'était pas développé auparavant. 2 fois plus d'habitants utilisent ces transports en commun pour l'instant. Nous souhaitons arriver à 3 fois plus en 2017. Ça, c'est déjà un point fort. Ensuite, nous avons un programme ambitieux de rénovation thermique des logements, par bien sûr les opérations programmées de l'habitat et les programmes d'intérêt généraux que nous avons mis en place. Rénovation thermique de nos bâtiments, de la collectivité, pour économiser, mais aussi pour mieux utiliser l'énergie. Et enfin, nous sommes dans la transition énergétique sur ce territoire, puisque nous développons la géothermie. Nous l'avons développée au quartier nord, à tout le Peyroite qui est dans le projet en rue, ce qui n'était pas prévu par les anciennes municipalités, afin d'avoir une énergie peu chère pour les habitants de ce quartier et aussi renouvelable. Moi je regrette que la filière photovoltaïque ait été mise à l'arrêt. Et enfin, il y a la biomasse dans notre territoire et sur notre forêt landaise. Je vous avoue que je pense effectivement que c'est un bon moyen d'énergie renouvelable. Je me pose un peu plus de questions dans les centres urbains, parce que c'est quand même les chaudières biomasse, on voit quand même dans l'air des microparticules qui s'ajoutent aux microparticules des diesels. Et moi qui suis médecin et allergologue, je ne suis pas sûre que dans les centres urbains, de développer en masse ce type de moyens de chauffage soit forcément une excellente chose en termes de santé humaine. Je ne dis pas que dans les zones plus rurales, pour moi c'est indiqué, mais ici voilà. Donc nous avons la chance d'avoir la géothermie à développer. Allons véritablement vers un développement de cette énergie qui est dans notre sous-sol et qui ne demande qu'à chauffer l'eau chaude et chauffer les habitations. Voilà. Merci.